Monsieur le Président, chers collègues, comme M. Marazzi vient de le souligner, depuis le 1er janvier 2022, il ne faut plus parler de TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, mais de fraction de l'accise sur les énergies perçues en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Admirable vocabulaire fiscal reflétant toute la subtilité du langage technocratique pour désorienter le contribuable, ne sachant plus au final sur quoi il est ponctionné. Pour ajouter de la limpidité à la compréhension citoyenne, les tarifs seront exprimés en mégawattheures et non plus en hectolitres. Là, je pense que nous aurons perdu à peu près tout le monde au moment de cette conversion. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la modulation régionale de cette taxe. Je viens de parler de la subtilité du langage dans l'utilisation du vocabulaire pour troubler le citoyen. Force est de constater que la majorité régionale excelle en la matière. En effet, comment ne pas apprécier la présentation de ce rapport qui propose de, je cite, « maintenir en 2023 sans augmentation la majoration du tarif de la fraction de cette taxe ». J'imagine déjà le sous-titre de la presse régionale demain, rendant compte de notre séance plénière. Pas d'augmentation régionale du tarif de l'ex-TICPE décidé par la majorité régionale. Alléluia, le citoyen éprouvera un sentiment de soulagement et vous rendra grâce. Sauf qu'un journaliste éclairé pourrait s'apercevoir que la région a atteint depuis des années la limite maximum de perception autorisée et que de ce fait, ce n'est pas une volonté de votre part de ne pas augmenter en 2023, mais cela vous est interdit légalement. Ah, l'art de présenter les choses, mais surtout de n'envoyer aucun signal vis-à-vis du pouvoir d'achat de nos compatriotes qui s'effondre. Inflation à 5,6% sur un an, dernier chiffre publié, mais des pâtes qui ont pris 15%, la viande 18%, le pain 8%, les rouleaux d'essuie-tout 7%, l'essence, malgré les mesures ayant déjà retrouvé son prix d'avant ristourne, les prix de l'électricité, du gaz, du fioul qui bondissent malgré le bouclier tarifaire, le tout se heurtant à des salaires qui n'augmentent pas. Nous essayons d'agir en faisant des propositions au niveau national, baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les produits énergétiques. Et au niveau régional, c'est le sens de notre amendement que nous vous présentons aujourd'hui. Nous vous proposons de baisser de 25% le tarif de la modulation régionale sur cette taxe. Bien entendu, vous allez vous gausser et nous rétorquer que pour le citoyen, notre proposition ne lui ferait économiser que l'équivalent de 2 cafés par an, ce qui est un raisonnement microéconomique et non pas macroéconomique, car là, vous seriez obligé de reconnaître que des millions d'euros seraient ainsi rendus aux particuliers et aux entreprises. Vous allez bien sûr également nous objecter que nous porterions ainsi atteinte au programme d'investissement sur les voies ferroviaires qui nécessite d'être financé. Nous vous répondons simplement que ce financement, vous sauriez le trouver à l'image de celui que vous choisissez d'engager dans le dispositif Cap-Fret présenté ce matin, faisant passer la part régionale de 22,92 millions à 47,98 millions d'euros pour la période 2022-2028. Vous avez raison, Monsieur le Président, gouverner, c'est faire des choix. Nous faisons le choix de la défense du pouvoir d'achat de nos concitoyens, s'apprêtant à vivre un hiver sombre économiquement et attendant de leurs élus qu'ils agissent enfin en réduisant les nombreux prélèvements qui les asphyxient littéralement. Je vous remercie pour votre attention.